jusqu'au moment où ils entendirent le PDG appeler un récupérateur de ferraille. Tous furent stupéfaits de réaliser que l'homme qu'ils avaient toujours méprisé était en réalité l'homme le plus riche du monde. Il s'avéra que cet homme avait mis son fils à l'épreuve en cachant son identité d'homme le plus riche du monde. Il avait non seulement confié sa société à une femme PDG, mais avait également vécu avec son fils à la campagne pendant 20 ans sans changer de vie, allant même jusqu'à récupérer des déchets pour payer les études de son enfant. Heureusement, le garçon l'avait rendu fier, non seulement il avait obtenu la meilleure note de la ville à l'examen, mais il avait également été admis dans une prestigieuse université locale. L'école avait même organisé un banquet de célébration en son honneur, invitant des figures renommées du milieu académique local à y assister. Puisque l'homme venait juste de collecter des déchets, il n'avait pas eu le temps de changer de vêtements. Il se présenta donc à l'entrée du banquet habillé comme un mendiant, de façon inattendue. Le serveur le retint à l'extérieur. Quand l'homme affirma qu'il était le père du garçon, tout le monde commença à les railler. À cet instant, un professeur célèbre s'avança. Les gens pensaient qu'il prendrait la défense du père et du fils, mais contre toute attente, le professeur se moqua également de l'homme avant de s'éloigner. Une fois que l'homme réussit enfin à entrer dans le banquet, il alla naturellement s'asseoir en tête de table, ce qui stupéfia tous les invités présents à proximité. Un cousin qui possédait quelques richesses vit qu'il se comportait de manière impolie et le railla immédiatement, disant que l'homme ressemblait à un mendiant, embarrassait son propre fils et manquait même des manières les plus élémentaires, véritablement inculte. Le garçon s'apprêtait à défendre son père, mais le professeur l'interrompit. À peine le professeur eut-il fini de parler qu'une femme PDG entra avec un groupe de personnes. Avant que quiconque n'ait eu le temps de réagir, elle se dirigea droit vers l'homme. Voyant que l'homme ne se levait pas pour la saluer, le professeur et le cousin pensèrent tous deux qu'il était perdu. Mais la seconde suivante, les mots prononcés par la PDG les laissèrent complètement abasourdis. Personne ne s'attendait à ce que l'homme connaisse réellement la PDG. Le professeur et le cousin commencèrent immédiatement à s'excuser auprès de l'homme, affirmant que leurs actions précédentes n'étaient qu'une plaisanterie, mais l'homme les ignora complètement, se leva et sortit prendre l'air. La raison pour laquelle la femme était venue au banquet était de demander à l'homme le plus riche de revenir et de reprendre la direction de l'entreprise. Elle expliqua que l'entreprise faisait maintenant face à un concurrent qui n'était non seulement un célèbre magnate de Wall Street, mais aussi un génie financier. Si l'homme le plus riche ne revenait pas, elle craignait de ne pas pouvoir gérer la situation. Cependant, l'homme refusa toujours sa demande, car il avait confiance en elle et croyait qu'elle réussirait à battre son rival. Mais il ne savait pas que le concurrent avait déjà agi, non seulement il avait perturbé le banquet, mais il avait également publiquement déclaré la guerre à la femme. Il annonça que sa société était officiellement entrée sur le marché local et commencerait bientôt ses opérations, avec pour objectif de détruire l'entreprise de la femme. Même les actions des actionnaires commencèrent à chuter, ce qui poussa beaucoup de gens à changer d'allégeance pour rejoindre le groupe rival. Voyant son propre banquet ruiné, le garçon tenta immédiatement de les faire partir, mais il n'était qu'un étudiant, sans le pouvoir de rivaliser avec une entreprise. Il en vint même à reprocher à son père d'être inutile, incapable de l'aider à un moment aussi critique, les faisant perdre la face tous les deux. Le garçon fit alors en silence le serment qu'un jour, il deviendrait plus fort et ferait payer à ceux qui les avaient humiliés le prix qu'ils méritaient, puis il quitta les lieux. L'homme vit que son fils était en colère et voulut révéler son véritable identité, mais le garçon l'interrompit. Il présenta des excuses à son père pour ce qu'il avait dit plus tôt et déclara qu'il travaillerait dur pour offrir à son père une bonne vie. Voyant la détermination de son fils, l'homme décida qu'il lui dirait la vérité plus tard. Peu de temps après, la lettre d'admission du garçon arriva, il avait été admis dans le département de finances, comme il l'avait espéré. Il avait prévu d'acquérir des connaissances et de gagner de l'argent pour que son père puisse vivre une vie meilleure, mais seul l'homme connaissait la difficulté réelle du monde financier. Ainsi, dès que son fils fut parti, il contacta l'un de ses subordonnés, qui était également le directeur de l'école, et lui demanda de veiller sur son fils à l'école. Le directeur accepta volontairement. Le garçon travailla donc à temps partiel pour payer ses frais de scolarité, tout en étudiant avec acharnement. Avec les connaissances acquises, il finit par fonder sa propre entreprise cotée en bourse après l'obtention de son diplôme. À cette époque, l'homme vit les réalisations de son fils à la télévision et, lorsqu'il raconta à ses collègues que le PDG à la télévision était son fils, ils pensèrent qu'il avait perdu la tête. Avant qu'il ait pu s'expliquer, le garçon entra avec un groupe de personnes. Voyant que son père avait cessé de récupérer des déchets et était devenu gardien de sécurité, le garçon ne put se retenir davantage. Il interrogea son père, « Nous ne manquons pas d'argent, alors pourquoi souffres-tu au lieu de profiter de la vie ?» Avant que l'homme ne puisse répondre, le garçon révéla la raison de sa venue. La fille du directeur organisait une fête d'anniversaire, et le garçon souhaitait que son père y assiste avec lui. Après tout, lorsque le garçon était à l'école, le directeur s'était bien occupé de lui. Sur ces mots, il tendit à son père la clé d'une villa et lui dit de changer de vêtements et de venir à la fête. Mais dès que l'homme arriva dans le quartier, un résident le prit pour un gardien de sécurité et lui ordonna de garer la voiture. À cet instant, le cousin de l'homme apparut inopinément. Voyant que l'homme avait changé de métier, passant de récupérateur de déchets à gardien de sécurité, il ne put s'empêcher de le railler à nouveau. L'homme s'apprêtait à répliquer lorsqu'il rencontra d'autres membres de sa famille. Il s'avéra que son oncle était là pour aider son fils à acheter une maison. Voyant que l'homme semblait sans succès, il déclara fièrement à son fils qu'il devait organiser un meilleur emploi pour l'homme. Après avoir moqué l'homme, ils allèrent visiter le bien immobilier. Lorsqu'ils remarquèrent que l'homme les suivait, l'oncle lui dit de venir et d'apprendre quelque chose, d'élargir son horizon, dit-il.